La rubrique marché à thème pour conclure Smart Bourse chaque soir, un thème, un invité pour expliquer, analyser un sujet de marché. On parle de l'immobilier coté ce soir avec Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy. Bonsoir et bienvenue Laurent. Bonsoir Grégoire. Félicitations pour vos performances dans un secteur immobilier qui est vraiment dramatiquement sous-valorisé aujourd'hui quand on regarde dans son ensemble. Je crois que le secteur, enfin votre indice de référence doit être à moins 15, moins 16, c'est ça depuis le début de l'année C'est même pire C'est que même ça. pire que ça. On est plutôt proche de moins 20. Plutôt proche de moins 20. Alors, votre fonds au 1er janvier est encore peut-être négatif, mais sur un an, il est quand même positif et vous faites nettement mieux que votre indice de référence. Pourquoi ? Parce que vous me l'expliquez déjà depuis des mois, et c'est la grande leçon de cette crise pour l'immobilier coté en l'occurrence. Il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. Il y en a au moins deux, Laurent. En fait, c'est vrai que le coronavirus a entraîné l'accélération d'un phénomène qu'on connaissait depuis longtemps. On a d'un côté l'immobilier qui continue de délivrer sa promesse, c'est-à-dire les loyers réguliers, payés et sur longue période. Donc cet immobilier, c'est essentiellement l'immobilier de logement qui représente quand même 45% de l'indice immobilier. Wow. C'est également la logistique qui tire profit du développement du commerce électronique. La part de marché du commerce électronique en Grande-Bretagne est passée de 19% en janvier à plus de 30% à fin mai. Donc c'est une accélération formidable. Même s'il y a récession économique, il y a besoin de plus d'espace de stockage pour livrer à des commerçants électroniques qu'à des commerçants physiques. Donc ça, et puis le troisième segment qui marche très bien, c'est tout ce qui est segment technologique, qui a bien entendu surfé sur la pandémie, les entrepôts de data center par exemple. Et puis, de l'autre côté, ce qui est le plus connu et qui ne va pas du tout bien, c'est les foncières de centres commerciaux et, dans une moindre mesure, les foncières de bureaux, sur lesquelles il y a des interrogations sur la pérennité du modèle et où, là, bien entendu, la promesse de loyer payé n'est pas délivrée. Donc ça se traduit par des performances totalement disparates. Vous avez Vonovia, la plus grande foncière de logement, plus 30% depuis le début de l'année. Unibail Rodamco, moins 70% depuis le début de l'année. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde connaît Unibail. Mais oui. Et les gens ne connaissent pas bien Vonovia. Vonovia, aujourd'hui, 33 milliards de capitalisation boursière. Unibail, 5 milliards. 5 milliards. Voilà. Donc, il y a de l'immobilier de croissance. C'est ce que vous nous dites et c'est ce que j'imagine ce qui fait la performance de votre fonds. Donc, la logistique, le logement et puis la numérisation avec le besoin de stocker des serveurs et aujourd'hui en masse un peu partout dans le monde. C'est des tendances qui sont effectivement inoxydables. Est-ce que ce sont des valeurs qui sont chères aujourd'hui ? Est-ce que c'est un problème pour vous en tant que gérant ? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose à espérer quand même d'une revalorisation de cet immobilier commercial, certes qui souffre, certes on va moins dans les centres commerciaux, mais voilà, comme le disent les gérants value, tout a un prix aussi à un moment. Comment vous regardez ces aspects de valorisation et cet écartèlement de votre segment immobilier, Laurent ? Alors pour ce qui est de la valorisation des valeurs en bourse en général, la grande nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on est parti sur une période potentiellement très longue de taux d'intérêt nuls ou négatifs. Donc les modèles de valorisation classiques nous conduisent à avoir des valorisations stratosphériques dans cet environnement de taux qui vont rester bas très longtemps. Donc ça c'est le premier point. À partir du moment où les marchés considèrent que les revenus vont être là et que ces sociétés vont gagner de l'argent, il n'y a pas de raison que les valorisations ne continuent pas de monter. En sens inverse, je suis pas hostile personnellement aux centres commerciaux. Simplement, on n'a pas d'évidence de transaction aujourd'hui. Il n'y a pas de transaction sur des grands centres. Donc les marchés considèrent que pour l'instant, il y a un grand point d'interrogation sur ce que vaut vraiment un centre commercial, avec entre-temps une dégradation, c'est-à-dire des loyers qui sont moins importants parce qu'il y a des faillites, parce qu'il y a plus de vacances, et des taux de renouvellement, des renouvellements de loyers, où on voit aussi que la hausse se réduit. Donc c'est compliqué de revenir en se disant qu'il y a vraiment un écart entre la valeur réelle
et la valo boursière. Est-ce qu'un monde avec vaccin, par exemple, peut changer la donne? Est-ce que c'est le type d'événement, puisque j'allais dire, le prisme sanitaire reste quand même très très important encore pour bon nombre de secteurs. Est-ce que ça peut être un game changer avec, pourquoi pas, des opérations? Vous dites 5 milliards Unibail Rodamco, c'est une bouchée de pain pour un fonds un peu solide, un fonds d'investissement qui a un peu d'argent. C'est pas arrivé pour l'instant. Et ça n'est pas arrivé pour l'instant. Est-ce que le vaccin, c'est une clé, par exemple, pour l'immobilier commercial ou pas forcément, pas nécessairement? Est-ce que le monde a changé à ce point-là, Laurent? Je pense que la situation qu'on a connue a conduit chacun d'entre nous à faire le distinguo entre ce qui est vital, ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Et est-ce que c'est fondamental d'aller travailler tous les jours dans un immeuble de bureau avec 2 heures de transport par jour? La question se pose. J'ai pas de réponse absolue, mais la question se pose. Est-ce que c'est fondamental de renouveler sa garde-robe très fréquemment? La question se pose également. Est-ce que c'est fondamental, par contre, d'avoir un logement? La réponse est immédiate. Oui, c'est fondamental. Est-ce que c'est fondamental d'être investi dans une classe d'actifs que j'aime bien, qui est tout ce qui est lié au service public? Les cabinets médicaux, les casernes de pompiers, oui, c'est fondamental. Ouais. C'est un besoin fondamental de la société. Donc j'aime bien ce prisme-là. Et donc, effectivement, l'apparition d'un vaccin, ça ne change pas fondamentalement ce questionnement. Ouais. Vous nous citez régulièrement dans nos échanges, voilà, cet exemple alors c'est très scandinave, je crois, aujourd'hui, mais vous avez parlé de ces services publics, effectivement, qui viennent s'implanter alors dans des centres commerciaux ou en tout cas dans des ensembles immobiliers, et qui permettent justement aux gens de trouver du sens dans leur démarche, d'aller justement dans le centre commercial. Ça, c'est fondamental. Beaucoup plus que le Covid, la pandémie, le vaccin ou les traitements, quoi. Ça, je pense que c'est une des grandes voies de renouvellement des centres commerciaux, de développer ce type d'activité, bibliothèques, services publics, cabinets médicaux, laboratoires d'analyse. Unibail Rodamco Westfield, quand ils ont fusionné, je me souviens du discours, c'était nous on est pour réenchanter, mais à coup de grands spectacles, de grands shows, d'entertainment. Vous dites non, il faut revenir à des choses beaucoup plus fondamentales et essentielles. C'est le service public ou le cabinet médical, c'est des choses qui sont fondamentales. Le grand show, on voit que ça excite plus ou moins les audiences suivant les périodes et qu'actuellement, c'est pas folichon. Ouais. Quand vous parlez de l'immobilier de croissance aussi, alors là, je trouve, on parlait de la tech dans le débat précédent avec les requêtes de la tech américaine. Vous faites un parallèle, je veux bien qu'on le développe, là il nous reste 3 minutes. Alors l'immobilier, vous l'avez dit au départ, c'est la récurrence des loyers, du cash flow généré par l'ensemble immobilier. Vous faites le parallèle avec l'économie de l'abonnement, qui est un modèle économique évidemment très présent, de plus en plus présent dans la tech, et vous dites finalement, le cas d'investissement immobilier de croissance et tech, à travers cette lecture de l'abonnement ou de la récurrence, il est assez similaire. J'ai été frappé il y a quelques jours, je regardais Microsoft. Microsoft, c'était 40% de revenus fondés sur des abonnements en 2008. Aujourd'hui, c'est 80%. Ça n'est pas sans lien avec l'explosion boursière de Microsoft, plus 40% depuis le début de l'année. Et quelque part, l'immobilier de logement, c'est des durées de baux qui, en vérité, sont très longues. Et mes services publics, les cabinets médicaux, c'est des durées de baux qui sont couramment d'une vingtaine d'années. Donc, quelque part, un loyer avec cette récurrence-là, c'est comme un abonnement chez Microsoft. Ouais. Et donc, j'appelle de mes voeux une remontée de l'indice immobilier fondé sur ce type de valeur. Il faudrait... alors, les poids, c'est ce que vous disiez au début, hein, mais le poids de l'immobilier de croissance est en train, alors évidemment, de gagner en importance, y compris dans les indices de référence et dans les indices immobiliers. Le commerce aujourd'hui, ça ne représente plus que 15%, un peu moins de 15% de l'indice, alors que tout le monde a ça en tête. Ouais. Bon, voilà, derrière l'immobilier commercial, il y a le reste et qui est beaucoup plus important. Et puis, il y a de la croissance dans l'immobilier. Il y a des immobiliers. Hein, c'est à chaque fois ce que vous me dites, Laurent. Et voilà, il faut bien faire la distinction et pas se tromper dans ses choix quand on est gérant ou même quand on est investisseur particulier, qu'on s'intéresse à ce secteur en bourse, effectivement, qui présente beaucoup d'intérêt et ne serait-ce que cette sécurité du cash flow et de la génération de loyers, en l'occurrence. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous dans ce quart d'heure thématique. Laurent Saint-Aubin,
Boivin, gérant chez Sofidy, avec nous dans Smart Bourse ce soir. Fin de cette émission en direct. Le CAC 40 et les marchés européens ont été un peu contrariés peut-être par l'euro-dollar ce soir. C'était le gros sujet du jour avec le franchissement pour la première fois depuis 2 ans de la barre des 1,20 sur l'euro-dollar. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais on était à 1,10 il y a 3 mois et donc c'est un mouvement qui a pris quand même un peu d'ampleur et qui a été sacralisé aujourd'hui avec le franchissement de ce seuil des 1,20, un seuil très regardé par les marchés, et donc le CAC 40 qui a terminé juste en dessous de son niveau d'équilibre, en légère baisse ce soir, moins 0,2%, 4 938 points. Voilà pour l'essentiel de l'info financière, économique et boursière de ce mardi 1er septembre. Très bon début de soirée, vous êtes sur Bismart. Nous on se retrouve demain en direct dès 12h30.